Bienvenue à toutes et à tous pour ce Day 2. Ce Day 2 où nous allons affronter l'Académie de la K-Corp, KCB Blue Star. C'est Blue Star, absolument. Un roster qui a de la gueule avec beaucoup de talent de leur côté. Notamment, il y a Mathis V au mid, il y a Hazel qui crie très bien la DC qui a un peu de hype en ce moment, accompagné par un N sur support qui a de l'expérience, mais qui a tout de même 22 ans, le plus jeune de la ligue en support. On a une belle équipe de la KC qui nous fait évidemment pas le moins peur du monde, mais qui a quand même de la gueule et qui va nous offrir, je pense, un match hyper éclatant. Ils ont montré un style de jeu hier très agressif. Et du coup, moi, je suis très curieux de savoir sur quel genre de draft on va s'orienter contre eux. Est-ce qu'on va pouvoir ressentir un style de jeu aussi académique qu'hier face à eux? Est-ce qu'on va se jouer un jeu plus agressif? Je suis curieux de voir ce que va se proposer. Ouais, voir comment on va s'adapter par rapport à tout ça, ouais, effectivement. Ça va être absolument sublime et on va bientôt rentrer en draft, mon ami. Déjà, je te laisse faire le petit partage, comme ça. Ouais, je te fais le partage, carrément. Est-ce que Soldier est sur Big Laptop? Oui, Soldier est resté sous laptop. Oui. L'objectif, c'est des vols sur PC pour la semaine prochaine. Ouais. Mais peut-être qu'il va être complètement addict à son laptop et qu'il va pas le lâcher. Je pense qu'il va nous renvoyer le PC en mode, en fait, non, j'ai pas besoin, les gars. On ne sait jamais, hein. Finalement, non. Pour le coup, on ne sait jamais. Mais il est superstitieux. Tant qu'il perd pas une game, il garde le laptop. Du coup, écoutez, j'espère que tous les setups sont bons pour vous. Et nous rentrons directement en draft, mesdames et messieurs. Donc ça part. Let's go. Ok, j'ai au calme. Ma cam, je vais me la déplacer. Il me faudra que je fasse 2 scènes. Hop, celle-là, j'ai marqué du coup scène en match Valiant, du coup scène draft. Alors, sache que l'équipe com de Valiant est en train de devenir folle parce qu'il y a 1 minute 30 de pub qui vient de partir au début de la draft. Voilà. Ok, my bad. Bah ça c'est les gars, il faut sub. Il faut sub, tout simplement. Voilà, il sub, il y a pas de... Ah, Il y a pas de surprise. là, Alors... mais là, c'est absolument magnifique. Ok, et nous sommes on enlève partis le Z, hein. On a retiré draft. le Z de Mathis V. Alors, oui, donc Mathis V, excellent joueur de Z. Presque, comme on peut dire, un OTP, c'est là-dessus qu'il a piqué l'eau. Et autour de ce champion qu'il est connu. Donc nous, on a retiré le Aphelios, qui est aussi du coup le main d'Azel, même un OTP. En fait, dans la côté KCB Blue Star, on a vraiment 2 limites OTP encore de rookies qui sont excellents sur leur champion. Donc sur Aphelios et Z, on le respecte et on le banne. On target ban, c'est normal, hein. Y a pas de... De leur côté, Pas ils de ont méta. ban les 3 pics méta, Aura, Corki et Victor. Mais qui nous laisse du coup en blue side le Skarner Open, qui ont évidemment instalock. Le champion est absolument ridicule. Ils répondent avec un Wukong Varus. Wukong, possibilité de flex pick. On le retrouve quand même majoritairement en jungle. Pick très strong dans la méta aujourd'hui, qui est une bonne réponse à Skarner parce qu'il peut le shred et le cancel avec son ult. Et ils répondent par le Varus. L'ADC top méta juste après Corki. Un début de ce draft le plus classique possible. Qui est le co-caster? C'est Waki. Salut. Un des hauts gradés de Valiant. Wow. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne savent pas. Ouais, du coup, Waki, effectivement, tu l'as dit, ça fait 2 ans que je suis chez Valiant et je m'occupe principalement de la partie communication et image de marque. Et un grand fan de League of Legends, donc voilà pourquoi je suis là. En tout cas pour la première semaine. Exactement. Pour ce qui est de la suite de la draft, réponse avec H, haute pick très strong dans le moment, la Dekari, qui gagne quasiment toutes ses phases de lane, apporte beaucoup de contrôle. On repart sur une Oriana pour Et on repart sur une Oriana côté Naf qui est là, sûrement parce qu'il aura confiance dans son match-up. Il veut partir, il veut forcer un match contrôle côté de Mathis. Et sûrement lui laisser du coup une réponse avec... qu'est-ce qu'il pourrait sortir? Une le blanc, ok, blanc. très agressif. Wow, ok. Pour le coup, c'est pas un match T'avais parlé d'agressivité et là on l'a. Alors pour le coup, la réponse Leblanc est un peu ballsy, dans le sens où ça va mettre un coup de barre sur le scaling de KCB Blue Star, et la phase de lane n'est même pas assez free. Oriana a du shield, a des résistances bonus, évidemment la Shaco sera très difficile à mettre, mais elle a du répondant en termes de trade back. Donc agressif choix, mais si jamais Mathis passe devant, Naf qui est là, verra rouge tout le long de la game. Pour le coup en face, on a de la domination de lane avec un Varus, un Wukong, une Leblanc, ça veut jouer aggro, ça veut se la donner, et ça c'est beau. Et ça c'est beau pour le coup. Ouais, très clairement, t'avais parlé d'une équipe agressive, ça se ressent déjà dans la draft. Hein. Exactement. De toute manière, après faut voir comment on va réceptionner ça. Donc là visiblement on va focus les bans côté top side Ouais. pour offrir
un match-up un peu plus 5 à annihiler qui se retrouvera sûrement avec un counter pick. Avec Gnar Rumble enlevé côté cassé. Aatrox de notre côté, on va finir par quoi? Là, actuellement, si jamais, parce que là, du coup, forcément, notre cher Nilé va devoir blind pick son top. Ça peut s'orienter sur une Ambessa, ça peut s'orienter sur un K-Santé. K-Santé qui est retiré, je n'ai rien dit. Globalement, on va essayer de chercher un pick qui aura peut-être un Renekton côté Nilé, un pick qui va pas être trop sensible à un counter pick. Parce que malheureusement, la top lane est très punitive là-dessus. Et surtout pas un Eh ben non, Renekton du côté. Renekton côté KCB Boostar pour le deny. Qui va laisser annihiler. Ils vont laisser KCB Boostar garde le counter pick support. Donc vraiment, ils veulent asseoir cette dominance de lane avec un Varus plus counter pick. Côté. Bah, du coup, là, je pense qu'on va. Qu'est-ce qu'on peut partir sur nous? Et on aurait besoin d'un. Bien réceptionné. En vrai, certains enchanteurs ou une Poppy aurait beaucoup de value en support. Ouais, j'aime bien, même pour disengage et tout. Ouais, pour le coup, là, une Poppy de support. Ouais. Un horn au top, okay. Tanker la lane et avoir du scaling, avoir une belle engage. Là, moi, je pense qu'une steelback Poppy, un enchanteur peut le faire. Une reine pour bien réceptionner. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus d'engage. Ouais. Une Poppy pour pouvoir tanker. En fait, quelque chose pour tanker l'agressivité de KCB Boostar serait intéressant. On peut se retrouver dedans du coup comme une Poppy, comme avec un Rakan. Bah voilà, exactement, c'est le Rakan. Voilà, le Rakan de Steelback, ce Rakan. Hein. Son fameux Rakan, qui en plus offre un très bon combo avec Orianna, avec la Shockwave, qui permet de réceptionner facilement les fights et de re-engage. Non, là, actuellement, on a une draft de Valiant qui va tout droit, mais qui a tout de même de la réception avec cette Orianna et ce Rakan. Beaucoup de pression sur les épaules de Nafrela. Et une Rell en face, du coup. Ouais. Et une Rell en face pour réceptionner le Rakan. Honnêtement, très belle draft de la part de KCBS. Oui. J'aime beaucoup comment est-ce qu'ils ont drive cette phase de draft. Le point étant que Matisse a beaucoup de responsabilités dans cette game. J'allais dire, est-ce que t'es pas ultra dépendant de ta LB? T'es très dépendant de cette LB parce que Top ne pourra pas prendre de lead étant donné que c'est un Horn, ou du moins très peu. En termes de bot lane, c'est H Varus. Une botlane qui sera sûrement assez even. Ce sera difficile de dégager un lead. Sauf gros misplay de la part d'un des carries. Oui. Et du coup, au mid, beaucoup de pression sur cette LeBlanc qui doit fonctionner. Doit réussir à prendre un lead early. Car sinon, elle va juste être out de lane et n'aura pas les dégâts pour tuer cette Orianna en fait. Ouais, je pense que Naf s'attend à avoir Bash vraiment lui tourner autour très tôt dans la game. Un Wukong a une des faiblesses du pick. Le pick est très strong ATM s'il arrive à tanker l'early et avoir un ou deux items. Wukong a un ou deux items, est un personnage terrifiant dans la méta aujourd'hui, mais ça n'a pas le meilleur des early. Effectivement, il y a un tout petit peu de retard. Vérifie que t'es pas en direct, je pense que la game est déjà lancée en fait, en réalité. Alors attends, je vais au moins on a vu la draft, c'est le principal aussi. Ouais, au moins on a pu avoir la draft, mais j'avoue que... Ok, petit problème de mon côté. Pitié. Ok, on est pas dans la draft. Bien. Je crois qu'on est en direct. Excusez-moi, oui, effectivement, il y avait un... La game est terminée, GL. Donc, mais on x2 le stream. Je pourrais faire ça. Je pense qu'on est bon là. Ok, donc je sais plus ce que je disais, mais c'était sûrement pas très intéressant. On va pas dire pour cette game. Et du coup, à mes yeux, beaucoup de pression sur cette LeBlanc. Ouais, après, j'aime bien aussi notre compo. Il y a des choses qui peuvent aller très très vite en teamfight si ça connecte. Tu vois, t'as un ulti de Horn, une Orianna, un Rakan. Ça peut vraiment connecter. Et t'as un Skarner pour aller chercher quelqu'un. Varus, bah c'est hyper vulnérable face à un Skarner aussi. Donc Et on part directement sur cette game. Alors, avec des openings complètement classiques. On a une Doran, on a un Doran Shield. Absolument rien à dire sur les stuffs. Au niveau des runes, c'est bien Varus on it qui va partir. On a une poignance côté Spooky, qui est quand même aussi tout à fait classique. La cam BG, effectivement la cam. Là, on arrive sur... Hop là, la deuxième scène, parce que l'homme est bon, l'homme a tout prévu. Ah, l'homme est exceptionnel, si je peux me permettre. Donc non, aucune anomalie côté rune. On voit quand même une plaque d'os surcroissance sur Orianna, qui va donner pas mal de fil à retordre à la Leblanc dans les skirmishes. Ah, il y a volonté d'encaisser, ouais, c'est normal. Sinon, absolument rien de spécial. On voit cette nouvelle page de rune côté Leblanc aussi. Celle-là, c'est les wards. Je dis pas de bêtises. Là, faudra me confirmer avec le chat. Il a les wards qu'il repère s'il walk à côté, je crois. Ou c'est celles qui sont améliorées dans la base adverse. Dans la jungle adverse. Je sais pas.
crois que c'est sixième sens. Sixième sens, c'est-à-dire qu'il permet de repérer les wards. Et on a directement un invade Ouais. de la part de Spooky et un counter et un swap lane, pardon. Un swap lane pour éviter d'affronter ce Varus en face de lane et qui permet à un Horn de tanker qu'un Horn peut en plus tanker facilement et de permettre d'invade directement ce Wukong et prendre du lead directement dans le côté de ce Skarner jungle. Tao a pris l'info du coup sur Spooky, donc quand le raid est en train de disparaître. Logiquement, on devrait voir Bash se diriger vers notre jungle après, je suppose. Ce serait le plus logique. Oui, mais ça va être pas si simple que ça. Non, avec parce qu'un Wukong va clear beaucoup moins vite qu'un Skarner. Et que Nafkela aura la prio early sur le bounce à la wave 3. Donc ce sera pas non plus une invade très simple de la part de Bash. Il sera obligé, évidemment. Exactement. Mais est-ce qu'il pourra prendre 3 camps dans notre jungle? Ça, c'est pas sûr. Exactement, ça le contraint à faire ce choix-là. Maintenant, est-ce que ça va bien se passer pour lui? Ça, c'est autre chose. Côté de Valiant, on a fait le choix de pas faire un Crash Wave 2 into dive, et plus de juste stack un lead. Il y aura pas d'invade, il y aura pas de dive upside. Ensure est déjà en train de le cover. Donc on a juste profité de ce swap pour éviter la phase de lane contre ce Varus et de prendre potentiellement un lead en jungle. Ouais, non, c'est assez intéressant. Faut voir comment Nilay se comporte face à ça aussi. Je pense qu'il peut aller prendre. Là, il a l'info de toute façon, il a vu le Wukong passer. Autre avantage de ce lane swap, c'est que ça permet en fait à un Horn qui a un early game difficile contre un Renekton de l'éviter. Ça nous permet aussi d'éviter d'avoir cette phase de lane compliquée en early contre un Varus. Donc c'est globalement plutôt à notre avantage car on va avoir ce scaling. Et ce qu'on veut chercher, c'est le moins de difficultés possible en early. Très bon trade à la base de Matisse au mid, qui a déjà beaucoup d'HP à Nafkela qui va lui forcer un back TP très early. Ouais, bah c'est logique, hein, ça se voit dans le choix de la draft et dans le choix de ses runes aussi. Il allait agresser tôt, bah c'est fait. Naf était prêt à réceptionner aussi, peut-être que ça se serait pas passé pareil non plus pour Nafkela avec une autre page de runes. Donc il s'y attendait, il a pas back encore, Naf d'ailleurs. Il prend quand même sa wave. Et là on peut voir que grâce à cet invade jungle, notre Skarner va avoir 2 camps d'avance sur le Wukong. Mais on a un reset d'avance côté de ce Wukong. Là, il faudrait que le Skarner se dirige le plus tôt possible sur ce Scuttle. Que Spooky récupère ce Scuttle, puis récupère le Frog avant d'avoir son reset, et donc d'avoir 2 camps d'avance en jungle en early. Ouais, bah il est déjà en train de récupérer le Scuttle, donc ça, c'est fait. je pense que t'as parfaitement lu le passing qui suivait. Au mid, faudra faire attention que beaucoup de prises. Enfin, pardon. Beaucoup de respect de la part de Nafkela avec une page de rune défensive et en plus un first back de résistance magique. Ce qui est un bon choix parce que si Matisse ne peut pas tuer l'Oriana, Oriana fera tout simplement plus qu'elle. Mais faudra faire attention à juste ne pas trop délaisser son scaling pour tanker cette phase de lane. Ouais, c'est ça. Ça peut être compliqué sur les premiers affrontements, les premiers regroupements pour Nafkela par ce choix-là. Mais c'est vrai que s'il donne pas de kill à LeBlanc en early, normalement, il devrait passer une bonne game s'il arrive à farm derrière. C'est clairement ce qui est en train d'être visé du côté de Nafkela. Petit affrontement sur la bot lane, ça va tranquille du côté de Nilay. On ne pourra pas free ça de toute façon. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Donc voilà, un early game très slow, très contrôlé de la part de Valiant, dans un timing où ils ne gagnent pas l'early game. Et on voit que ce lane swap a fait du bien dans le sens où on n'a aucun lead, on n'a aucun retard de gold en early, alors même que nous n'avons pas cet early game. Ouais. Ok, tentative de gank au mid avec Spooky. Attention, passage de niveau 6 de la part de Matisse. Il recule. La Bash est que niveau 4 hein, pour l'instant. Donc il y a le level advantage là-dessus. Il vient de passer 5 avec le Lich d'XP. Ok, très beau, ça vole le flash de Hazel. Magnifique. Ouais. Engage de la part de Steelback. Très malin de prendre un flash sur la DC de cette manière-là. Spooky qui vient en réaction au décalage de Bash. Normalement, on devrait s'arrêter là. Et là, pour les Void Grubs, on est en supériorité numérique, donc on devrait pas se poser trop de problèmes. Et encore une game où on va commencer avec 3 Void Grubs absolument sublimes. Attention, rien n'est fait, ils vont essayer de le jouer en face. Attention, Hazel est passé niveau 6. On n'en pourra se permettre que d'en prendre 2, je pense. On va respecter, on va patienter, hein, côté Spooky. Ok, ça veut tout de même le jouer, c'est ambitieux, on n'a pas de smite, ils vont juste le smite en face. Ils vont... Ouais, ok.
Si, effectivement. C'est bien, on en a quand même 2, ça reste à 2 notre sur 3. avantage. Ouais. Ouais, 2 sur 3 aussi. Est-ce que c'est pas dû, tu vois, par exemple, là, à ce Bon, moment-là... attention, une engage au top. Ça peut Ouais. être un très bon move côté Valiant avec Spooky qui Ouais, arrive Spooky derrière. qui arrive en Il y a plus nos de ça, flashs sur Bash sera Azel, en retard, on le sait. Smolder qui va pouvoir taper. sera en retard. Magnifique. Et on va commencer par un petit C'est-à-dire qu'il kill est sur totalement free Spooky. DPS, first blood qui est Magnifique. pris, on va pouvoir prendre la rel aussi. Attention, Et Bash attention ne à pourra Bash qui rien. peut essayer de Il va. récupérer. Bon Bien flash joué, de Soldier qui Soldier, prend très pas de bon risque. flash. Qui peut permettre de prendre même le flash de Bash, peut-être même un kill. Peut-être même un kill, il n'a pas de clone. Il a son Attention. flash, hein. Il a son flash Bash encore. Je pense qu'il est Mais en train Spooky là d'essayer de aussi, gratter Spooky les là HP. aussi, c'est terminé. Ah, c'est mort, Et c'est c'est fini. un triplé, mesdames et messieurs. Et c'est le Superbe. Skarner Unleash. Ouais, superbe réaction, triplé de Spooky. Il a déjà fait un gros BO hier, je pense qu'il est reparti sur la même base. Hein. Une Exactement. grosse game hier. Et non, franchement, très bon fight. En vrai. Gros placement de Soldier qui a pas du tout pris de risque sur l'arrivée de Bash. Et là, ce qui est Très absolument bien joué. sublime, c'est que on a pris le flash sur une belle engage de Steelback quelques secondes plus tôt. La botlane cassée s'avance, alors même qu'ils savent que Turner est dans le coin. Et ils sont... Valiant n'a pas du tout peur de se battre. Même s'ils savent qu'ils perdent le fight, Spooky est derrière pour récupérer. Ouais. Et c'est gentiment 3 kills de récupérer avec un bon bait de la part de Soldier. Flash qui s'avance et qui est absolument finito. Ouais, exactement. Là, ça a été très très bien réalisé. Et ça joue un détail. Regarde cette fichue ward dans les grubs qui était vraiment trop collé au mur et qui du coup n'a pas du tout détecté Spooky. Alors là, qu'est-ce qu'on... On regarde un petit état de la game. Au mid, léger CS lead de la part de Nafke là, mais qui va être égalisé sous cette tour. Pas d'avance au mid, mais c'est ce qu'on souhaite dans un match-up avec Oriana Leblanc. Ils ont pris le counter pick au mid. On loot scale. Ou ne serait-ce qu'être even, c'est déjà une petite victoire. Ouais, complètement. Et ball tentative de trade de la part de Matisse. Au top, il y a plus de flash côté Hazel, toujours le flash côté Ensure. Il y a encore la cleanse sur le Varus, donc là ça va pas être un dive qui va s'orienter parce que c'est trop risqué. On va juste jouer autour de ce Spooky qui est complètement unleashed dans cette game avec déjà Earth Steal à 8 minutes 40 et qui là fait des dégâts de fou en plus de tanker l'univers. Ouais, voilà, Spooky c'est en train de devenir un gros problème pour casser Blue Star. Et qui peut se permettre déjà de trouver des invades dans le plus grand des calmes. Il se sert, il a 2 jungle maintenant Spooky. Je le respecte. On va tout de même Ah, faire donc, attention ça, au top, parce qu'on a plus de flash sur une hache. Qui peut se faire go par un ultivarus, qui peut se faire go par une rail, qui peut se faire go par le Wukong. Bien lu le counter gang de la part de Bash là qui prépare l'action. Mais Spooky est absolument terrifiant. Dommage, le R est raté. Ouais, attention, ça va Le faire fight est loin d'être Soldier fini. du côté de Bash. Smolder on a un gros pile côté Steelback qui passe devant. Le kiting de Soldier. Le Pourquoi Hazel est out. Ah là c'est parti, le kiting de la hache qui est parti, c'est terminé. Je ne peux plus rien faire. Attention, Pervarus. On perd Le HP, est-ce qu'on peut aller chercher Noto, pouvoir prendre la rel. magnifique. Est-ce qu'on a encore les cooldowns du côté de Ça Steelback? peut jouer, ça peut jouer, le flash est bon. 2 HP, Nice, côté magnifique. Steelback, Soldier qui Soldier, va, Bash qui a 2 Lucky HP. dash it, go. C'est récupéré, le dernier kill peut-être, triplé. Magnifique. Oh, le roi de ce monde, bien joué, incroyable. Il y a eu quelques clics un peu timides de la part de Soldier qui auraient pu complètement leur courir dessus. Mais Ouais. ça passe, c'est sublime. Ah, surtout à partir du moment où il est sous red buff. en plus de ça, Exactement. parce qu'il l'a récupéré, donc il aurait Il avait la totalement létale, pu il y avait aller. la vision grâce à son E, ils avaient plus de CD adverse. C'est Mais un grosse tempo, triplé sur Soldier, magnifique. Un peu Et paniqué énorme pendant tempo le de casse de mon Spooky, côté. On sent que l'expérience va arriver, l'expérience va arriver. Ouais, c'est Spooky qui a totalement isolé Hazel en fait. Hein. Ouais. Quand tu regardes sur ce fight là, il a totalement isolé. On a laissé Steelback et Soldier s'occuper de Bash. Et franchement, ça a été très bien fait. Steelback a pris énormément d'espace. Il a totalement empêché Soldier d'être atteint. Même en prenant beaucoup de risques sur la fin, mais c'est totalement passé. Rien à dire. On a senti un peu d'hésitation Ouais, dans c'est les vrai. calls, mais ça a pas hésité à attendre à la fin et c'était sublime. Le Z, l'auto-attaque. Là, le petit Ouais. kiteback était un peu dommage. Là, ouais, exactement. Ça a J'ai eu failli un lui peu coûter un peur. kill, mais c'est récupéré tout de même. C'est magnifique. On va lui prendre ses grubs là aussi. Je pense qu'on a encore récupéré. On en a récupéré 2 déjà. Attention, là, on a une engage avec Horn, on a Spooky derrière. Magnifique Alors, multi sur ouais, 3 on personnes va de la part de approcher Nelly. botlane. On récupère Ok, bah c'est fait. le Wukong. Oh là, on a devrait- chaque sur 3 personnes de la part de Nafkela. Magnifique. Un Soldier qui va pouvoir continuer. Bah alors là, ça va leur On juste leur courir continue. dessus. Et là, comme je t'ai dit, là, Et là- oh, le flash ulti de la part de Spooky, c'est magnifique. Qui récupère là, quand t'as une à la hache, fois bon Hazel. courage. Et t'as qui récupère un triple cube. Superbe. Magnifique, mon frère.
Ça leur court dessus. triplés en 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai même pas le temps de casse, j'ai même pas le temps d'analyser qui les stop en boucle. Qu'est-ce que tu veux de plus? On rappelle qu'il est sous laptop. Fin. Très beau flash-in de la part de Spooky, qui récupère Tao qui flash out et Hazel qui s'endort sur son écran en regardant ses summoners pour la game de demain. C'est magnifique. C'est fin de game. Ok, donc là ça va faire un open mid de la part de Soldier. Là l'objectif, alors on se retrouve quoi dans les exploits force? On s'en retrouve où? Et où est-ce qu'ils sont affichés dans le nouveau... J'ai pas l'impression que l'interface soit prête pour ça. Parce que j'avoue que j'ai pas tout suivi pour les exploits de force. Alors attends. Le First Blood a été pris de notre côté. Oui. Au niveau des Grubs, on en a eu 4. On en a 4. Et eux 2. Et eux 2, mais du coup on a pas d'exploit de force là-dessus. Il n'y en a pas d'autre. Donc on a juste le First Blood de tour. Ça peut être en dessous du score. Ah oui, effectivement, je viens de le voir. Effectivement. Donc nous avons juste le First Blood. Juste le First Blood, ouais. Mais déjà un gold lead de 4k gold à 12 minutes. C'est absolument sublime. Ouais, là ça se passe très très bien. Et puis, à la limite, tu vois, celui qui a le plus respecté et qui dort un peu dans sa game parce qu'il peut pas faire. Ouais, attention, Anaf qui est là, qui s'avance un peu trop. Ensure qui mais attention, il est très tanky. Il a de l'RM, il a son E, il a une shockwave, il a Steelback derrière. Et là, attention, et là, si ça le tue, c'est crucifié. Et c'est absolument crucifié. Et ouais, et là, Spooky qui arrive. Qui récupère. Oh, beau cancel de la part d'Ensure. Ouais, très bien. Mais qui récupère par un ulti. Ouais, c'est terminé quand même. Et là, c'est juste fin de game, mes frères. Hein. Et là, c'est ce qu'on a dit sur cette Orianna. Orianna dans le blanc. Certes, là, le blanc, on peut avoir des pressures de kill, mais si elle trouve pas de leaderly. Orianna a son shield. On a ses résistances passives avec sa boule lorsqu'elle l'a sur elle. Elle a une petite cape du néant. Le blanc n'a juste pas les dégâts pour la tuer en fait. Et avec un feedback qui arrive derrière et un scanner qui court, bah c'est tout simplement fin de run de la part de KCB. Ouais, et puis il avait read ça, hein, que ce soit dans la page de rune ou dans l'itemisation, de toute façon, il avait totalement accepté le principe que le blanc allait lui sauter dessus, et il l'a très très bien géré au final. Parce que là, il se retrouve en 0-0-5, et on est très très bien, avec le blanc qui certes a un farm even, mais a pas pu prendre d'avantage nulle part sur la map. Ok, all-in de la part de Nilé, ok. Ok. Early un peu compliqué. C'est embêtant, ouais. On va se déchauffer là, Nilé, on va call back. Ouais, non, mais on va accepter, flash. voilà, flash out, c'est bien. C'est bien comme ça aussi. Écoute, moi ce que j'aime bien, c'est que je vois un joueur qui en veut. Moi je vois un joueur qui a vu un Miss Petao qui a voulu tenter. Bon, ça s'est pas bien passé. Il y a pas de raison qu'il y ait que Soldier et Spooky qui prennent des kills, moi aussi j'en veux. Il perd malheureusement son flash, on va peut-être perdre la tour là-dessus. Il a sa TP, pas sûr qu'on perde la tour, j'espère ne pas perdre la tour dessus. On récupère au moins la tour bot en avance. Ok, on a la tour, on perd la tour là-dessus. Petit misplay de la part de Nilé, rien de bien grave. On récupère la première tour bot. Et là il nous manque, et là nous avons du coup déjà les bots améliorés. L'exploit de force qui a été récupéré grâce à la fois à ce First Blood et à cette tour. Des bots qui sont du coup légèrement buff, mais surtout qui assurent un peu plus le late game. C'est des bots qu'il est important de ne pas trop rush early, parce qu'elles ne sont pas toutes cost efficients. Notamment on pense aux bots de Penne qui ont été vachement nerfs et qui aujourd'hui ne sont plus rentables à faire directement deuxième item, mais qui à 3-4 items quand t'as plus trop de place dans ta barre d'items puissent être améliorés et offrir un power pack que les ennemis ne peuvent pas avoir. On va jouer la tour. On va totalement prendre cette tour plus là. De flash sur Hazel. Magnifique. 4 grubs t'aide énormément. Spooky qui prend en plus de l'espace. Et Spooky qui est très très dur à tomber. Hein. C'est un scanner avec 128 stacks d'Earthsteel qui a de l'RM avec le Bunny Aegis. C'est très très bien. J'avais vu quelqu'un dans ton chat au début de la game écrire ça et c'est assez vrai. C'est d'accord pour les drafts, mais qui tue Horn et Skarner dans la compo de KCB? Un Varus Onit fait très mal au tank. Mais le problème, c'est que va DPS, ce Horn et Skarner, avec un personnage immobile comme Varus, ils ont très peu de piles en face. Donc, si jamais il se fait attraper, un Renek, un Wukong peuvent un peu les shred, mais ça reste des bruisers low ressources. Et ce sera pas le blanc ni Rel qui va leur faire le moindre dégâts. Exactement, et comment tu permets de DPS tranquillement sans te faire catch, c'est impossible en fait. Ok, actuellement c'est pas possible. Belle arrow, il y a nos flash, il y a nos clean sur Hazel, il se fait attraper, Spooky derrière, petit ultimate, ça récupère bon flash de Soldier, magnifique, kick back. Et on prend un kill, attention avec Nilé qui continue, l'action n'est pas terminée, une sur 3 personnes, récupéré par Steelback. Dommage qu'il meurt au coup de tour qui était chargé, malheureusement.
Soldier qui met l'auto-attaque magnifique, Eh on prend en oui, plus le flash de bah, Rel, encore un ça petit débloque kill. une tour de plus, ça va aller prendre l'Herald, c'est magnifique. C'est 3 kills de récupérer, 2 flashs, non, un flash, 2 flashs pardon, et un cleanse de récupérer. Ouais. Et surtout, bah, un énorme gold lead qui va être pris là-dessus. On va reset et on va aller jouer cet Herald tranquillement, juste après. Attention à Smokey qui se fait go, mais c'est bien réact de la part de la team. Ouais, il qui y avait ne encore la s'endort pas shockwave et du qui côté les de Nap. récupère. Et c'est Et un ouais. double de plus, mes frères. Exactement. Ah, tu fais un gros fight juste avant et t'as pas encore utilisé la shockwave de Naf qui est là. Donc forcément, à partir de ce moment-là, s'ils sont groupés, tu sais très bien ce qui va se passer. On a Ils se font bait sur cette vilaine noire. Mais là on a un très bon move de Steelback qui dodge l'ulti d'Azel. Ouais. Spooky qui récupère derrière un petit R. Et là où on pense que le fight peut être infini, on a un Nilé qui met un ulti horn sur 3 personnes. Que Steelback voit, ouais, suit, super build, ouais. meurt sur la tour. Mais pour débloquer une tour plus de kills, tu le fais tous les jours. C'est un excellent trade. Ouais, bien sûr. Ouais, exactement. Une qui a très bien réagi sur cette ult. Très belle cleanse par contre à noter de la part de Hazel, qui a cleanse quasi instant l'arrow de Soldier. Mais ça suffit absolument pas. Mesdames et messieurs, l'enfant sous laptop est en 10.05. Je répète, il est en 10.05. Ouais, 10-0-5, triplé, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont eu tous les counter pick en bot lane. Je répète, ils ont eu les doubles counter pick en bot lane. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en plus t'as Varus qui a été pick dans H et RL dans Rakan. Ah, pour l'instant, l'avantage qui se concrétise totalement. Voilà, actuellement nous sommes déjà à 8k gold de lead. On va jouer la tour top, on va mettre la pressure mid. Et là, le problème c'est que cette LeBlanc sert, avec tout le respect, complètement à rien. Ouh, dommage. Il n'a pas les dégâts, la LeBlanc a les dégâts pour tuer personne. Non. Elle peut pas vraiment, elle peut avancer sur le side, mais ne peut pas push très vite. Et bah actuellement, on fait juste un trou dans leur base, parce qu'avec une LeBlanc mid, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de wave clear pour ta team. Ça veut dire pas un match contrôle pour arracher les waves, ce qui fait que bah, on se retrouve à 18 minutes en train de prendre une T3. Ce qui est, exactement. qui fait bien plaisir. Ils ont first pick Voilà, Varus, j'ai pas les mensonges. My bad. My bad pour le coup. Il me semblait que ça avait été piqué en réaction. My bad. Là, je retire, my bad. Le caster s'est foutu de votre gueule. C'est vrai qu'on a pick scanner et ils ont répondu Wukong Varus. Ah, du coup, c'est vrai? Ah oui, non, j'avoue. Je suis bien bête. My bad. Alors, l'attaquant spawn dans 1 minute. Ouais. Avec le fait qu'on ait quelques objectifs, plus l'XP que ça donne, on va vouloir le jouer, évidemment. Mais rien de presse. On va setup la vision bot side pour aller jouer 7 et 2 bots. Actuellement, je pense que cette attaque ne va même pas spécialement être forcée, donc on va pas trouver des kills. On va plutôt jouer la map de manière assez slow et structurée. On prend la vision bot. On laisse le Nilé au top side avec sa TP autant qu'elle est wave. On prend la pressure mid et on fait une autre décale à 3 au bot. On débloque la tour. Il n'y a aucune raison de se presser, tu peux totalement prendre tourelle par tourelle en jouant correctement et dans le bon tempo, donc il n'y a aucune raison de forcer un objectif pour l'instant. T'as l'avantage de toute manière, tu crains absolument rien en réalité. À part un catch, mais il faudrait un 3v1 dans la situation actuelle en fait, pour que le catch soit l'attaquant efficace. spawn, donc on voit qu'en face ils ont peut-être une envie de le flip. Non, ça me paraissait bien ambitieux quand même de leur part. Ça m'a l'air dur, ouais. Je pense qu'ils ont peut-être craint un petit peu qu'on le... Attention, là ils sont repérés, on a Spooky derrière, on a une TP de Naf qui est là, ça go sur Hazel, Hazel encore une fois, l'ulti sur 4 personnes de la part de Nilé, Naf qui avant dessus, une seconde sur 4 personnes, c'est une la TP de Tao qui va arriver, Soldier qui a plus beaucoup c'est le fight à peine commencé qu'il est déjà fini. Attention Soldier magnifique, il réceptionne, mais là c'est un 5 pour 1, c'est juste un... Ok, my bad, 4 pour 1, le streamer a encore menti. Et là c'est Attacan qui est récupéré, c'est des waves mid et bots qui sont perdus car nos setups de lane étaient excellents. Et là c'est juste fin de game. Pour le coup c'est juste fin de game, on leur a juste couru dessus. Excellent jeu de vision, excellent move de la part de Steelback d'avoir mis des wards behind pour trouver des TP flank, pour avoir les infos le plus tôt possible. Et là ils étaient juste dans notre piège. Oh les griffes de notre scorpion. Ouais, clairement, je pense que le gros top de KCBS, c'était peut-être une crainte qu'on fasse justement l'attaquant. Je vois que ça parce qu'en réalité, ils avaient aucune raison de le flip à ce moment-là. Et bah, ça leur a coûté ce qui vient de se passer, en fait, tout simplement. Je pense que le fait qu'on soit avant ces bots à 19h30, ils sont peut-être dû se dire, ok, ils seront pas up pour l'attaquant.
Donc Ouais. on a reset directement après, on avait 2 TP de up, et surtout, on avait posé que une ward bot side, de la part du coup de Spooky, mais en prévision, Steelback avait déjà wardé tout notre top side. C'est Ce ça. qui fait qu'on a eu toutes les infos sur attention, eux ils vont sur la Takan, alors que eux n'avaient pas les infos sur le fait qu'on ait reset juste après la T2. Ils y sont avancés à la Takan pour check pour le faire, peut-être pour le flip, peut-être pour juste prendre les infos. On a eu les infos, on a eu des TP behind, on a eu un Spooky qui était prêt et qui était derrière, et on les a juste mangés. Ouais, ça a été très bien fait encore une fois. 10k gold d'avance, 21 minutes de jeu, on est très bien. Steelback qui va essayer de catch Matisse, non tranquillement, ça c'est escape, c'est une le blanc, si ça a bien une force c'est celle-là. Ça va essayer. Ok. La roue Donc, on un va tenter, peu, la roue un peu ambitieuse de la part de Soldier. On l'a voit tenté. Tao qui veut push top, mais le problème c'est que là, s'ils continuent de s'avancer top, on va juste les dive dans leur fontaine en fait. Ah, pour l'instant ils nous regardent arracher leur base et ils peuvent absolument rien faire. Et surtout, là où c'est fin de game, c'est qu'on a l'Atakan avec le buff GA. C'est-à-dire Oui. que là, on fait un trade kill, on est gagnant. On perd 2 mecs pour un kill, on est gagnant, on s'en fout. On peut leur courir dessus. De toute façon, si on meurt, on donne pas de gun et Shockwave encore et on qui est respawn. sympa. Est-ce que Soldier va réussir à kite sur Bash? Pour l'instant c'est bien parti. Ok, magnifique. Oh ça va, là là excellent, là là, énorme kite de excellent. Soldier. Excellent kiting. Matisse qui a un HP, qui meurt. Et là, on a vu Steelback qui a fait une engage de gros taré mental et qui meurt. Ozef, Ouais, il revient elle à pied. prend aussi. Navkela meurt. Il va revenir Azul à pied. qui perd aussi. Smolder, Énorme flash de Soldier. qui sort Oh là là. encore, qui les guide et qui les bait en un. Et il le prend en plus, incroyable. Un grosse game de la part de Fin Soldier. de game en 23 minutes. Littéralement une leçon sur les pitchouns. Allez, retournez bosser un peu. Commencez à pas manquer de vos respect à vos aînés. J'ai bégayé, tu gaises au cas. C'est l'excitation, Et Soldier qui fait vraiment une game impériale de la part de Soldier. Ouais, énorme game. Grosse game de la part de Spooky. C'est magnifique. 23 minutes, 26-3. You top. Aïe, Game. Doucement quand même. Mais Noah, pas doucement, mon frère. Ce sera la même contre vous. Magnifique game. Très belle game. Les gars, je suis désolé, mais c'est allé si vite. Je n'ai pas réussi. Mon casque n'a pas réussi à suivre. Je suis là, je me bavais dessus. Je perdais mes mots. Ça allait trop vite. Absolute cinéma, la game. Noah, il s'est tué. Noah, il a pas marqué un message pendant toute la game. Il prenait des notes. Il s'est dit, ok, Esprit Shonen, faudra faire ça. Ah ouais, ok. Malin de jouer à la T2 bot avant la Takan et tout. Il a pris des notes, frère. Et il s'est tué devant la leçon qu'on leur a mis. Sache, Splinter, que j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir Soldier avec nous. Magnifique. Si tu veux bien, on peut aller dans le Discord Valiant. si tu Et veux. l'interview sera de qui? Hein, de comment ça? L'interview Div 2? Div 2, je sais pas du tout, je pense que ce serait Baguette. Ok. Bah vas-y, on peut avec plaisir, on va accueillir ce vilain Soldier. Allons-y. Je te laisse John le vocal, tu le vois? Allez, j'y vais. Vas-y. Allô mon petit Soldier, comment il va? Yo, ça va très bien et toi? Alors cette game, Bah c'était cool. c'était cool, t'as kiffé? Qu'est-ce que J'ai tu bien leur as régalé au fait? niveau des Qu'est-ce kills. que tu leur as fait? Le dernier teamfight, ils t'ont tous flashé, t'as tout le temps survécu. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu les as traumatisés. Le laptop man. Je leur ai montré mes mécaniques de TP Zeri là. Le fameux OTP Zeri, hein, qui ponce des classiques sur H. Ouais, Ah. c'est ça. Un petit retour d'expérience sur cette game, tu l'as vécu comment toi? Bon, je l'ai vécu plutôt bien. Je pense qu'on a bien snowball à partir du moment où on a commencé à aller. On claque le flash du Varus. Ouais. Ensuite, on les tue en 3 à 3. Ensuite, on les retue. On fait du 3 pour 1. Tout se passe très bien dans ma game. Tout se passe merveilleusement bien. Moi j'ai une petite question pour ouais, toi. Ouais, vas-y, dis-moi. Est-ce que t'as pas été un peu timide sur le 3v3 top à un moment? Ouais. Moi j'ai vu un homme moi j'ai vu de la peur au ventre. Et je me suis dit, mon soldier que je connais, il joue pas la peur au ventre. J'ai vu dans ce buisson des petits kitebacks pas nécessaires. Pourquoi ce stress? Pourquoi ce j'ai stress? paniqué un peu. Non, mais c'est juste parce que j'étais en auto-attaque only. Ouais. Enfin, tu sais, sur les champions, t'as Red Champion only. Et du coup, à partir de ce moment-là, Enfin, en fait, j'aurais dû focus Varus. Et je focus Wukong, je fais une auto-attaque. Et je me dis non, faut pas que je focus Wukong. Du coup, je me suis repris genre 2 secondes à me reprendre. Et ensuite, je les ai tués. C'était train de troll. Mais c'était magnifique, pas de souci. À part ça, des magnifiques leaks,
des belles C'est arrows, parfait. des bons sidesteps, et surtout à la fin, tu les as. J'étais là, j'ai essayé d'expliquer ce que faisait le nouveau Atakan, et vous leur avez juste chié dessus en fait. J'étais en mode, vous allez voir, ils vont faire des trade kills pour essayer de finir la game. Pas besoin, tu meurs pas! Dernièrement, tu ne meurs pas en fait. Ouais, c'est. En vrai, c'est plutôt broken attaquant parce que même s'ils prennent le fight, qu'ils le perdent, enfin qu'ils le gagnent, bah ils vont mourir quoi. Donc Mais c'est ça, enfin, il suffit de on kill a un déjà ou deux pris tout en plus. personnes, vous recourez top, et c'est fini. On a déjà tout pris en plus. On a déjà pris 2 inhibs. On a juste à revenir top et finir la game, ouais, au pire des cas. Mais... Et mec, sur la game, là, je revois toutes les actions, tu joues tous avec leur en bas, là. Vraiment, à chaque fois, t'es là, tu les titilles. À chaque fois, t'as un HP, il te flash in, il te court dessus, tu meurs pas. Canne un peu. Ouais. Tu fermes ton KDA, c'est pas bien de fermer un KDA comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Va falloir que je me suicide 2-3 fois dans les prochaines games. Je te sens vraiment pas obligé, frérot. En vrai, hein. Bah écoute, c'était une excellente perf de ta part. Et la com dans la game, ça s'est passé comment? C'était plutôt lead côté Spooky, vous avez tous parlé. Je sais pas, comment ça se passe un peu en interne? Bah c'est Spooky qui lead beaucoup, ouais. Ouais. C'est sûr. Ok. Spooky Steelback, ça parle beaucoup. Ensuite, toutes les autres personnes, ils donnent un peu des compléments d'infos, genre, par exemple, sur les midway, je pense que c'est plus moi qui peux dire quand j'ai besoin d'aide ou quoi. Quand FK a de l'aide, il le dit. Quand il y a un mec qui robe, on le dit, quoi. Enfin, on dit des trucs, on dit des infos de base, nous. Plus, c'est vraiment Spooky Steelback qui dirige le vocal le plus possible, surtout Spooky, qui dirige vraiment beaucoup le vocal, quoi. Il dit tout Ok. ce qu'il va faire et où faut jouer et tout ce qu'on va faire, tous les petits clics et tout, il dit tout, quoi. Donc, Ok, voilà. sublime. Et au niveau de la draft, vous l'avez vécu comment cette première draft en Blue Side? Ça s'est passé comme vous le sentiez? Ouais, bah, c'est sûr on avait pas mal de scénarios, hein. On s'est joué Mm. pas mal de champions et ouais, on tombe sur un des scénarios auxquels on s'attendait. Il n'y a pas de surprise. Ok. On a des champions qu'on sait jouer, on a des bons match-up, on a tout prévu. La draft, je la trouve très bien. Et pour quelle raison, du coup, ce line swap, moi je l'avais expliqué sur le fait que c'était pour mieux tanker Sterling et éviter d'affronter cette Varus Rel en very early game et pouvoir trouver un invade sur Wukong. Tu l'expliques comment ce line swap? Alors, Lensop, c'est moi qui les colle. Ok. Je l'explique sur le fait que Varus, un peu plus fort que moi niveau 4-5, Ouais. leur lane est un peu plus forte, leur lane est un peu plus forte que la nôtre en soi. Ouais. Et aussi, surtout, pour le fait qu'on peut deny Renekton, qui est un champion Ok. qui souffre. Quand il a pas assez 10 CS minutes, chez Renekton, c'est vraiment nul. Ouais. Du coup, si on peut faire en sorte que Renekton ait 6 CS minutes et que notre Horn aussi, ben on est genre Vous êtes très gagnant. content. Exactement. Ouais, on est très gagnant dans le change, clairement. Écoute- En plus de pas avoir une lane no bot qui est très forte. Donc en fait, ça vous arrangeait pour vos deux match-up de Ouais. partir sur cet écho-là. Ok, je vais te couper. Ouais, clairement. Je vais reprendre l'interview de Steelback. Merci à toi, Soldier. Et Ouais, mec, merci à vous. bon courage pour la semaine prochaine. Merci. Allez, bisous. Vas-y, salut. Comme je t'ai dit, ben voilà, je pense que on avait un peu des questionnements sur si on pouvait ou pas retransmettre ce qu'on fait à l'entraînement. Après, le match Easy Dream, pour moi, on les a draft et ensuite dans la game, ils avaient l'air d'être très lents en macro et aussi on a réussi à gagner nos lanes parce qu'on avait des lanes très fortes. Donc c'était un match assez tranquille, surtout qu'on avait Bromiverne. Donc voilà, tu chill. Faut juste être là en premier quoi sur les objectifs. Et après, ça va. C'est moi les gars, je meurs. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, c'était un peu plus tricky. Parce qu'il fallait qu'on pull le trigger, donc ça demande d'être un peu plus à l'aise que juste de recevoir. Et on a réussi à trouver les bons angles. Et puis j'étais content de jouer Rakan. Donc je suis très content des deux games. On a encore des petits trucs à ajuster pour pouvoir vraiment être au niveau qu'on veut être. Mais on arrive là et je suis content de nos performances. Bah écoute, félicitations Steelback. Moi j'ai une question à te poser sur un joueur que je suis un petit peu de loin. Tu joues le jungle sweep avec Spooky dans la jungle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce joueur? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que ça clique bien ensemble? Et qu'est-ce que tu penses de lui? Ouais, alors Spooky, moi je le connaissais pas du tout avant de rejoindre Valiant. J'avais entendu un peu des choses du staff sur lui. Et quand il est arrivé, c'était quelqu'un qui était très vocal. Et pour moi, c'est important d'avoir un jungle qui parle beaucoup parce que je le fais aussi. Et à mon avis, être deux à shot call, c'est le plus opti dans les games. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a réussi à travailler très rapidement ensemble
à faire les reviews. Il est toujours disponible, il joue beaucoup. Il est aussi assez versatile dans la jungle. Je trouve que c'est très dur de le ban parce qu'il joue des champions qui peuvent carry et des champions qui peuvent recevoir aussi. Donc c'est Très vrai. vraiment. On l'a pas encore vu sur des carrés, mais Spooky, attention là-dessus, un excellent Biego. De notre début de saison pour l'instant. Ouais, c'est vrai que jusque-là, il y avait des ça a l'air de pics, très bien cliquer. assez. Feedback, comment il y a une dire, question que je suis obligé de te assez poser. team play, tu vois, t'as eu du Là, t'arrives en Skarner, du division 2 Ivern, sur cette mais année, t'as une carrière. il a d'autres pics aussi. J'ai même pas envie d'essayer d'en parler tellement t'as fait de choses, tellement t'as remporté de titres, tellement t'as joué à tous les niveaux. C'est quoi ton regard sur la ligue, sur la division 2 et c'est quoi tes objectifs personnels cette année? Alors mon regard, c'était que j'ai rejoint Valiant parce que pour moi, c'était un projet qui devait monter sur le papier. Et j'ai eu des essais dans d'autres régions et tout ça, mais je me suis dit que ce projet me correspondait bien. C'était des joueurs qui me parlaient. C'était français aussi. Et j'ai bien envie de construire quelque chose sur le long terme. Et Valiant m'a proposé ça. Et au niveau du level de la division 2, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui viennent d'être construites avec beaucoup de rookies. Donc, à mon avis, le début de saison pour eux va être assez compliqué comparé à nous qui sont déjà quand même bien en place. Après, il y a, je pense, Esprit Shonen qui va être notre principal concurrent. Donc, ça reste à voir quelle est la différence de niveau entre eux et nous. Mais à mon avis, on va remporter cette division 2 et moi, mon objectif, c'est vraiment de monter en LFL avec Valiant et de ensuite remporter la LFL avec eux aussi. Donc, je veux vraiment retourner parce que je sais que j'ai le niveau. J'adore quand il parle comme ça. Voilà, C'est beau, c'est beau. Il parle bien, lui, j'aime bien, j'aime bien. Et ça a très bien commencé avec cette première semaine en 2-0. Félicitations encore une fois, Steelback, Merci. et je te laisse le mot de la fin pour conclure. Faut bien concurrent, il en a pris un au hasard. Il a compris le au hasard, la vérité. Très présent tout au long de ce début de saison. Merci à mes joueurs aussi qui smurf. Je suis très heureux d'avoir rejoint le projet. Je suis content à la fin des entraînements. Je trouve qu'il y a une bonne entente. Tout le monde se donne à fond. Donc, je peux pas demander plus en fait pour l'instant. Donc, j'espère que ça va continuer. Et puis, la montée en LFL, elle arrive, les gars. W-take. De la réussite là-dedans, Steelback. Prends soin de toi et on te revoit très bientôt en interview. Vous allez prendre le crochet et puis tout s'éteint. Mais Noah, tu vas voir les étoiles. Ces étoiles, ça va être Esprit Shonen, Blue Star. Ah, j'ai raté ma vanne. Ouais, c'était pas mal. Tu veux pas la refaire? Ah, vas-y, frère. Faut que j'arrête d'improviser. Ah, les gars, c'est bon, calme. Attends, vas-y, mon Shawaki, je te récupère. Hein. Je t'en prie. Ok, beaucoup de bafouillage aujourd'hui. Les gars, c'est mon deuxième cast à la maison. Tranquille. Déjà, vous avez apprécié cette deuxième game de Valiant en Div 2. Perso, j'ai apprécié. Je sais pas vous, mais perso, moi j'ai apprécié. Magnifique game. C'était très cool. Ça fait plaisir d'avoir vu aussi autant de monde, alors même que j'ai même pas lancé de pré-live. J'ai vu une pointe à 800 personnes. Grave plaisir. Alors j'ai lancé pile à l'heure parce que j'avais un Media Day pour OTP ce matin. C'était trop cool. Et les gars, je peux le dire, les gars, j'ai trop hâte de la semaine prochaine en fait. Je veux juste cast Valiant tous les jours en fait. Littéralement. Si ça se passe comme ça, on peut faire toutes les games de la ligue dans la semaine, mais y a pas de problème. Hein. Littéralement, jeudi, j'ai mon premier cast LCK. Je veux pas, frère. Laisse-moi cast Valiant. Donc, ouais, absolument magnifique. Je vais te laisser là, mon cher Waki. Merci à toi de m'avoir accompagné. De quoi? Tu continues ton live maintenant? Ouais, je pense que je vais continuer un peu mon live. Ok. Donc ça va faire quelques petites solo queues sur le main. Et je vous dis à la prochaine, mon cher Waki, et à la prochaine, viewer de Valiant, qui me déteste quand je fais les solo queues. Allez, bisous à tous. C'était un plaisir. Et c'était que le début. Bon live à toi, écoute, et puis merci à tous. Hein.